Quand elle s'est retournée et m'a vue, son visage a changé. Elle était terrifiée, comme si ma présence était la pire chose qui pouvait arriver. Son regard m'a figé sur place. J'ai baissé les yeux vers ses mains, et c'est là que je l'ai vue. Elle tenait un petit chat noir. Ce chaton, aux yeux effrayants, semblait téter son bras, comme s'il buvait son sang. Ma sœur s'est mise à crier. Sa voix était remplie de colère et de panique. Puis, en un instant, le chat a disparu de ses mains, comme s'il n'avait jamais été là. Je m'appelle Cathy. Je suis la benjamine d'une famille de 3 enfants, 2 filles et un garçon. À l'heure où je raconte cette histoire, je suis la seule encore en vie. Tout ce que je vais raconter ici est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice qu'aucun temps ne saurait effacer. Je n'avais jamais cru que de telles choses pouvaient être réelles. Ces histoires de vies brisées et de destins étranges, je les lisais parfois dans les journaux ou les entendais lors des histoires racontées par les anciens du village. Mais jamais, je n'aurais pensé qu'un jour, elles s'immisceraient dans ma propre vie. Laissez-moi commencer par dire que ma sœur était une femme avide de pouvoir. Elle aimait le contrôle et adorait manipuler les gens. Elle est morte il y a quelques mois et, comme on dit, ceux qui vivent par l'épée périssent par l'épée. Sa mort a été atroce et mystérieuse. Le médecin a constaté que son corps portait des ecchymoses et des marques de coups partout, comme si elle avait été battue violemment par quelque chose. Pourtant, le jour de sa mort, elle était seule dans sa chambre et personne ne l'avait attaquée. Nous n'avions pas toujours mené cette vie étrange. Non. Avant cela, nous étions une famille modeste, vivant dans un petit village où chaque jour était une lutte pour survivre. Mon père travaillait dur dans les champs pour nous nourrir, tandis que ma mère faisait de son mieux pour tenir la maison avec les maigres ressources dont elle disposait. Malgré la pauvreté, il y avait de l'amour chez nous. Chaque soir, nous nous rassemblions autour d'un maigre repas, riant parfois de nos malheurs pour ne pas sombrer dans le désespoir. Mais cette vie, aussi difficile soit-elle, a pris fin brutalement. Un jour, mes parents sont tombés malades. Une fièvre soudaine, implacable. Elle les a emportés l'un après l'autre, en l'espace de quelques semaines. Je n'oublierai jamais leurs regards, épuisés, suppliants, alors que la vie les quittait. À peine avions-nous eu le temps de pleurer qu'un nouvel enfer s'est abattu sur nous. Nos oncles paternels sont venus, non pas pour nous réconforter, mais pour nous dépouiller. Chaque meuble, chaque objet de valeur a été emporté sous nos yeux. Ils ont tout pris, ne nous laissant que les murs nus de notre maison vide. Ils nous avaient laissés sans rien, sans nourriture, sans personne pour s'occuper de nous. Nous étions une famille d'orphelins livrés à eux-mêmes. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Nous n'avions rien à manger. Parfois, des voisins compatissants nous donnaient un peu de nourriture, mais souvent, nous devions aller au marché pour ramasser les légumes abîmés jetés par les marchands. Chaque soir, nous dormions le ventre vide, rêvant d'un miracle. Ma sœur, l'aînée, était la seule à garder la tête haute. Elle se battait pour nous, se promettant de ne jamais laisser la misère nous engloutir. Mais un jour, sans prévenir, elle a quitté le village. Nous ne savions pas où elle allait. Elle nous a simplement dit qu'elle devait voyager, qu'elle connaissait quelqu'un dans un pays lointain. C'est après nous avions appris qu'elle était partie au Togo. C'était étrange, car nous savions qu'elle n'avait pas d'argent. À cette époque, nous n'avions même pas de quoi payer un trajet pour aller en ville. Nous y allions toujours à pied, alors comment avait-elle fait pour partir? Pendant des semaines, nous sommes restés sans nouvelles d'elle. Puis, soudain, elle est revenue. Mais elle n'était plus la même. Elle avait changé. Une semaine après son retour, elle était différente dans sa manière de parler, de se comporter. Et surtout, elle n'était plus la pauvre fille que nous connaissions. Elle était arrivée avec un chat noir comme compagnon. Peu après, elle a commencé à dépenser de l'argent sans compter. Des vêtements, de la nourriture en abondance, des cadeaux. Nous étions tellement habitués à la misère que c'était irréel. Nous pouvions enfin manger à notre faim et même laisser des restes. Pour la première fois, il y avait assez pour partager avec nos voisins. C'était un miracle, ou du moins, c'est ce que nous pensions à l'époque. Ma sœur est vite devenue la personne la plus importante de notre famille. Elle était notre pilier, celle sur qui nous pouvions toujours compter. Elle se battait pour nous protégeait et prenait toutes les décisions. Nous l'appelions affectueusement notre femme forte, car elle semblait capable de tout affronter sans jamais faiblir. Tout paraissait parfait.
Elle avait réussi à lancer une petite entreprise et, à notre grande surprise, celle-ci prospérait d'une manière presque miraculeuse. Elle gagnait beaucoup d'argent, bien plus que ce qui semblait logique pour une affaire qui venait de commencer. Pourtant, elle n'était jamais allée à l'école, ne suivait aucune formation et ne semblait pas avoir de clients réguliers. Mais malgré tout, elle réussissait à faire grandir son commerce. Un jour, sans prévenir, elle s'est offert une voiture flambant neuve. C'était un modèle luxueux, bien au-delà de ce que nous aurions imaginé pour elle. Je me souviens encore de ce moment. Elle est rentrée à la maison, les clés à la main, avec un sourire fier et mystérieux sur le visage. À cette époque, je n'avais aucun doute. Pour moi, il n'y avait rien d'anormal. J'étais juste une jeune fille, heureuse de voir notre vie s'améliorer. Grâce à elle, nous avons quitté le village et nous avons emménagé en ville, dans une grande maison avec plusieurs chambres. C'était une nouvelle vie, une vie plus confortable. Nous avions l'électricité, l'eau courante et même une télévision moderne. Ma sœur était notre sauveuse. Nous étions fiers d'elle, reconnaissants pour tout ce qu'elle faisait pour nous. La maison où nous avions emménagé était immense, bien plus grande que tout ce que nous avions connu jusque-là. Chaque pièce était spacieuse, bien éclairée, et nous avions enfin le confort dont nous avions toujours rêvé. La cour était vaste, et plusieurs petites dépendances y étaient construites, chacune semblant avoir une utilité bien précise. Mais parmi elles, il y en avait une, la 7e dépendance. Elle était différente des autres, étrange, mystérieuse, inaccessible. Contrairement aux autres pièces qui servirent d'entrepôt, de cuisine extérieure ou de logement pour le personnel de maison, celle-ci restait toujours fermée à clé. Et surtout, seule ma sœur avait le droit d'y entrer. Personne d'autre ne s'en approchait. Même la domestique, qui s'occupait de tout le reste de la maison, n'osait pas la nettoyer. Les rares fois où quelqu'un posait des questions à son sujet, ma sœur coupait court à la conversation avec un regard glacial qui signifiait « ne pose plus jamais cette question ». Après tout, ce n'était pas ma maison. Ma sœur nous offrait une belle vie, elle nous protégeait du besoin. Alors pourquoi aurais-je cherché à comprendre des choses qui ne me concernaient pas? Mon frère aîné avait trouvé sa place aux côtés de ma sœur. Il travaillait avec elle dans son supermarché, l'aidant à gérer les stocks, à superviser les employés et à s'assurer que tout fonctionnait parfaitement. Grâce à elle, il n'avait pas eu à chercher un emploi ailleurs, ni à lutter pour survivre comme tant d'autres jeunes de notre quartier. Il était reconnaissant. Quant à moi, j'avais bénéficié d'un cadeau inespéré. Alors que je pensais que mon avenir s'arrêterait au lycée, ma sœur m'avait annoncé une nouvelle qui m'avait coupé le souffle. Elle avait payé mes frais d'université. « Tu vas étudier la comptabilité », m'avait-elle dit avec un sourire. « Tu seras le premier de la famille à décrocher un diplôme universitaire. » Je n'y croyais pas. Après la mort de nos parents, j'avais abandonné tout espoir de poursuivre mes études. Nous n'avions plus d'argent et il fallait survivre avant tout. Mais voilà qu'elle m'offrait une chance que peu de jeunes de notre entourage avaient. Le jour où je suis entrée pour la première fois dans l'amphithéâtre bondé de l'université, je me suis sentie à la fois fière et dépassée. Moi, la fille qui, quelques années plus tôt, ne savait pas s'il mangerait à sa faim, j'étais là, un cahier et un stylo en main, prêt à apprendre les rouages de la comptabilité et de la finance. Pendant ma 3e année d'université, ma sœur s'est mariée. Son mariage était magnifique, digne de ceux qu'on voit dans les films. Contrairement à beaucoup de mariages modernes sur invitation, celui de ma sœur était ouvert à tous. Il y avait tellement de monde qu'on avait du mal à se frayer un chemin. La nourriture était abondante. Nous avons mangé jusqu'à ne plus pouvoir avaler une seule bouchée. Les plats ne cessaient d'arriver, comme s'il n'y avait jamais de faim. Ce jour-là, tout semblait parfait. Mais maintenant que j'y repense, je crois que Dieu essayait déjà de m'ouvrir les yeux. Malheureusement, j'étais tellement absorbée par cette nouvelle vie pleine de luxe que je n'ai pas prêté attention aux signes. Il y avait pourtant des choses étranges ce jour-là, des détails qui auraient dû me mettre en alerte. Il y avait certaines femmes qui étaient présentes au mariage de ma sœur. Elles étaient toutes bizarres comme des membres d'une secte. Je ne les avais jamais vues, mais à l'époque, je me disais que je me faisais des idées, ou ce n'était que des coïncidences sans importance. C'est au jour de son mariage que ma sœur nous a présenté son mari pour la première fois. Nous ne l'avions jamais vu auparavant. C'était étrange, mais dans une famille où une seule personne a de l'argent, personne ne pose de questions.
Nous étions simplement heureux de la voir réussir, alors nous avons accepté cet homme sans chercher à en savoir plus. J'ai discuté avec lui ce jour-là, et il m'a semblé être un homme calme et travailleur. Il n'avait rien d'un homme prétentieux ou intéressé par l'argent de ma sœur. Il parlait peu, mais ses paroles étaient pleines de bon sens. Par curiosité, je lui ai demandé comment il avait rencontré ma sœur. Sa réponse m'a surprise. En réalité, c'est elle qui l'avait approché la première. Elle lui avait directement proposé le mariage, sans même passer par une longue période de fréquentation. Évidemment, avec l'argent et le style de vie qu'elle offrait, il ne pouvait pas refuser. Mais en continuant à lui parler, j'ai vite compris qu'il n'était pas un homme avide de richesse. Au contraire, c'était quelqu'un de sérieux et réfléchi. Il savait gérer l'argent de ma sœur avec beaucoup d'intelligence. Il me prodiguait des conseils sur les économies, me répétant toujours « Si tu veux que ton argent garde sa valeur, économise en dollars américains. » Avant la cérémonie, alors que ma sœur se faisait maquiller, j'avais décidé de lui jouer une petite farce. À l'époque, j'aimais beaucoup la taquiner. En passant devant la salle de bain, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Elle était à l'intérieur. Je me suis approché doucement, sans faire de bruit, pour qu'elle ne m'entende pas. Mais en arrivant près de la porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma sœur était debout devant le lavabo. Le robinet était ouvert et elle semblait se laver les mains. Pourtant, j'entendais un bruit bizarre, comme si elle nourrissait quelque chose. Curieux, j'ai regardé de plus près. Quand elle s'est retournée et m'a vu, son visage a changé. Elle était terrifiée, comme si ma présence était la pire chose qui pouvait arriver. Son regard m'a figé sur place. J'ai baissé les yeux vers ses mains, et c'est là que je l'ai vue. Elle tenait un petit chat noir. Ce chaton, aux yeux effrayants, semblait téter son bras, comme s'il buvait son sang. Ma sœur s'est mise à crier. Sa voix était remplie de colère et de panique. Puis, en un instant, le chat a disparu de ses mains, comme s'il n'avait jamais été là. Elle n'a rien expliqué. Elle est sortie de la salle de bain calmement et a rejoint son maquilleur, comme si de rien n'était. Moi, je suis restée plantée là, paralysée, incapable de bouger. Je fixais le lavabo, l'endroit exact où le chat avait disparu. Mon esprit refusait de comprendre ce que je venais de voir. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Cette fois, son visage était neutre, comme si rien ne s'était passé. Elle s'est approchée de moi et a mis 2 bonbons dans ma main. « Mange-les », a-t-elle dit. « Tu viens de faire une crise de panique. Ce sont des bonbons au glucose. Ça va te calmer. » Comme un automate, j'ai obéi. J'ai avalé les 2 bonbons d'un coup, sans réfléchir. Mais l'un d'eux s'est coincé dans ma gorge. Ma sœur a vu que j'étouffais. Elle m'a attrapée avec force et m'a traînée jusqu'au lavabo, le même où j'avais vu le chat. Elle me forçait à boire de l'eau, répétant des paroles étranges. « Tu ne peux pas mourir maintenant, pas encore, ce n'est pas ton heure. » Je me sentais étourdie, ma vision devenait floue, mais ces paroles me frappaient comme des coups de tonnerre. Puis elle a ajouté, d'un ton plus calme, presque comme si elle se parlait à elle-même, « Je dois vivre encore de nombreuses années. Alors toi, tu ne peux pas mourir. » Son comportement était troublant. Ce n'était pas juste une sœur inquiète. Il y avait quelque chose d'autre, une peur profonde, presque désespérée. Ces mots m'ont troublée. Pourquoi disait-elle cela? Que voulait-elle dire par « pas encore » ? Je voulais lui poser la question, mais c'était comme si ma mâchoire était paralysée. Mes lèvres refusaient de bouger. Ma langue semblait trop lourde. Je n'arrivais pas à prononcer un seul mot. Elle continua à me faire boire de l'eau, goutte après goutte. Peu à peu, j'ai senti ma gorge se dégager. Je pouvais de nouveau respirer normalement. Une fois que tout danger fut écarté, elle relâcha sa prise. « Ça va mieux », me dit-elle doucement. Elle se leva et m'aida à sortir de la salle de bain. Je me sentais vidée, comme si quelque chose en moi s'était éteint. Dès qu'elle referma la porte derrière nous, tout devint flou. C'est étrange. Mais à partir de cet instant, je n'ai plus eu aucun souvenir de ce qui s'était passé. Mon esprit avait effacé chaque détail. La peur, les paroles étranges de ma sœur, le chat, tout s'était envolé. Ce n'est que bien plus tard, le jour de son enterrement, que tout m'est revenu, d'un coup, comme une vague brutale. Des images ont commencé à refaire surface, comme des flashs rapides. Le jour de son mariage, le moment dans la salle de bain, son regard terrifié, le chat noir. Tout revenait, morceau par morceau, et avec cela, une peur grandissante dans mon cœur. Ma sœur ne respectait pas son mari. Quelques semaines seulement après leur mariage, ma sœur lui parlait mal, souvent en public, sans aucune retenue.
Elle l'humiliait devant tout le monde, lui reprochant sans cesse de ne pas être un vrai homme. « Tu n'es qu'un vulgaire vigile », lançait-elle. « Tout ce que tu sais faire, c'est conduire une voiture. » C'était dur à entendre, même pour moi. Mais lui, il ne répondait jamais. Il restait silencieux, comme s'il était habitué à ces insultes. Quand les choses devenaient trop lourdes à supporter, il quittait la maison et s'asseyait seul dans la cour. Là, il chantait doucement une chanson. Personne ne comprenait vraiment les paroles, mais je sentais que c'était sa façon à lui de pleurer sur sa vie. Puis un jour, quelque chose de terrible est arrivé. En pleine nuit, des voleurs ont fait irruption dans notre maison. Ils n'étaient pas là par hasard. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont menacé mon beau-frère et exigé qu'il ouvre le coffre-fort. Mon beau-frère gardait toujours son argent en dollars dans ce coffre. Il avait l'habitude de convertir son argent en dollars sur le marché noir pour faire des bénéfices. Les voleurs l'ont frappé violemment jusqu'à ce qu'il cède. Ils sont repartis avec tout son argent. Le jour suivant, j'étais rentré plus tôt de l'université et j'étais allé directement dans ma chambre pour étudier. Tout était calme jusqu'à ce que j'entende ma sœur crier. J'ai tout de suite pensé que des voleurs étaient encore venus. Paniqué, je suis sorti en courant pour voir ce qui se passait. Mais en arrivant dans le salon, j'ai vu que ma sœur ne parlait pas avec des voleurs, mais avec des policiers. L'un d'eux lui a dit d'un ton grave « Nous savons que c'est toi qui as laissé entrer les voleurs. » Puis, avec une voix menaçante, il a ajouté « Si tu veux que cette histoire disparaisse des dossiers, il va falloir payer. Tu crois qu'un haut gradé va risquer son travail pour quelques dollars? Nous sommes plusieurs à avoir couvert cette affaire, alors tu dois nous donner une grande somme. » Ma sœur s'est mise à crier sur eux, furieuse. Elle leur a hurlé dessus pendant plusieurs minutes. Mais, contre toute attente, elle a fini par céder. L'un des policiers a alors souri et a dit « Moqueur, tu es vraiment une femme étrange. » Puis il a ajouté « Tu engages des voleurs pour cambrioler ta propre maison, tu voles de l'argent à ton mari et maintenant tu donnes cet argent aux policiers pour cacher la vérité. Mais pourquoi fais-tu tout ça? Es-tu si riche que ça ?» Ma sœur les fixa d'un regard glacial avant de leur dire d'une voix ferme « Vous vouliez de l'argent? Je vous ai donné bien plus que ce que vous demandiez. Maintenant, sortez de chez moi avant que je ne passe quelques coups de fil à des personnes influentes. Ces personnes pourraient vous faire virer avant même que vous ne retourniez à votre poste. » Les policiers ne répondirent rien. J'entendis simplement leurs pas précipités alors qu'ils quittèrent la maison. Leur façon de partir? C'était étrange. On aurait dit qu'ils fuyaient quelque chose d'invisible et de terrifiant. J'étais paralysée, j'avais vu et entendu trop de choses. Par peur que ma sœur découvre que je l'avais espionnée, je me précipitais dans ma chambre et refermais la porte derrière moi. Mais à partir de ce jour, un poids énorme s'abattit sur mon cœur. Chaque fois que je croisais mon beau-frère, son visage triste et abattu me faisait mal. Il souffrait et il ne savait même pas pourquoi. Il ignorait la vérité. Il ne se doutait pas que la femme qu'il aimait, celle qu'il protégeait, était en réalité celle qui avait organisé le cambriolage de leur propre maison. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment ma sœur, une femme si généreuse et attentionnée, avait-elle pu changer à ce point? Qu'est-ce qui avait pu la transformer en une personne aussi froide et cruelle? Un soir, ma sœur devait partir en voyage d'affaires au Togo. Comme d'habitude, elle nous avait prévenu qu'elle serait absente quelques jours. Ce soir-là, j'étais encore à l'université quand mon téléphone sonna. Une voix tremblante m'annonça une nouvelle terrible. Mon frère était mort. Je refusais d'y croire. Comment était-ce possible? Il allait bien, il n'était pas malade. Mais le pire, c'est la façon dont il est mort. La domestique, encore sous le choc, nous raconta ce qui s'était passé. Elle se trouvait dans la cuisine quand elle l'a entendu hurler depuis sa chambre. « S'il vous plaît, vous m'étranglez, vous m'étranglez !» Affolée, elle s'est précipitée vers lui. Lorsqu'elle est arrivée, il était au sol, luttant pour respirer. Elle a essayé de l'aider, de lui donner de l'eau, mais il suffoquait. Puis, soudain, il s'est effondré. Un liquide blanc a coulé de sa bouche et de ses oreilles. C'était trop tard. Quand j'ai appris la nouvelle, mon monde s'est écroulé. Nous avions tant d'espoir pour lui. Il était le seul fils de mes parents, celui qui devait perpétuer notre nom et agrandir notre famille. Nous l'aimions tous. Nous l'avons enterré dans la douleur et les larmes. Mais à peine la tombe refermée, quelque chose d'étrange s'est produit. Le lendemain, ma sœur annonça qu'elle partait pour le Nigeria. C'était une nouvelle choquante. Dans tout notre quartier, personne n'avait jamais choisi le Nigeria pour des vacances.
Ce n'était pas un pays que l'on visitait sans raison précise. Pourquoi partir si loin juste après l'enterrement de notre frère? Quand on lui a posé la question, elle a simplement répondu « J'ai besoin de retrouver la paix. J'aimais trop notre frère. » Mais quelque chose me troublait. Elle partait seule. Son mari ne l'accompagnait pas. Elle n'avait donné aucune date de retour. Moi, j'étais repartie à l'université pour mes cours. Quand mon semestre s'est terminé, je suis enfin rentrée chez nous. Mais à peine arrivée, j'ai découvert quelque chose de choquant. Ma sœur avait changé de vie. Elle avait acheté 5 camions neufs et renouvelé toute sa flotte de voitures. Les voisins parlaient d'elle avec admiration. Quelle femme d'affaires, quelle réussite! Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'elle payait tout en liquide. Jusqu'ici, je ne m'étais jamais posé de questions sur l'origine de sa richesse. Après tout, elle dirigeait un supermarché et je pensais que cela suffisait à justifier son train de vie. Mais cette fois-ci, quelque chose n'allait pas. J'ai voulu comprendre. Alors, j'ai discrètement examiné les comptes de son supermarché. Le résultat m'a glacé le sang. L'entreprise ne générait aucun profit. Ses ventes ne couvraient même pas les frais de fonctionnement. Alors, d'où venait tout cet argent? 1 an après la mort de mon frère, le drame s'est répété. Cette fois, c'est mon beau-frère qui est mort. À ce moment-là, j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme. Comme par hasard, ma sœur était encore une fois partie au Togo. Elle nous avait dit qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires important. Elle répétait toujours la même chose. Si je dois choisir entre un business au Togo et un membre de la famille malade, je choisis le Togo. Et pendant qu'elle était là-bas, son mari est mort. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai su que quelque chose d'anormal se passait. Mais je n'ai jamais osé imaginer que cela venait d'elle. J'ai pensé à une malédiction familiale. 2 morts en 2 ans? C'était trop. Le comportement troublant de ma sœur. Quand je suis rentrée à la maison, l'atmosphère était lourde. Tout le monde était en deuil. Des proches et des voisins s'étaient rassemblés pour la veillée funèbre. Mais ma sœur ne pleurait pas. Elle s'était enfermée dans sa chambre, entourée de ses amis. Et ce qui m'a glacé le sang, c'est que ses amis, c'étaient les mêmes femmes étranges qui étaient venues à son mariage. Elles parlaient entre elles dans une langue incompréhensible. Intriguée, j'ai demandé à mon oncle maternel « Est-ce que tu comprends ce qu'elles disent ?» Il m'a regardé, visiblement effrayé, et a répondu d'une voix basse « Non, et je ne veux pas en savoir plus. » À ce moment-là, j'ai compris. Mon oncle avait peur de ma sœur. Après tout, c'était elle qui entretenait toute la famille. Une attitude glaçante. Le jour de l'enterrement de mon beau-frère, ma sœur est arrivée en retard. Elle portait une robe élégante, des talons aiguilles, du maquillage parfait. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, c'est qu'au lieu de s'asseoir devant, avec la famille, elle s'est assise dans la foule, comme une étrangère. Et pas une seule larme. Elle n'a rien dit. Elle n'a montré aucune émotion. Comment pouvait-elle enterrer son propre mari avec autant d'indifférence? Mais ce qui m'a encore plus troublée, c'est le comportement des proches, de la famille de mon beau-frère lors de l'enterrement. Ils ne semblaient ni en colère, ni en deuil. Ils étaient là. Ils regardaient ma sœur avec méfiance, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais encore. Les proches de mon beau-frère la suppliaient, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, laisse-nous emmener son corps au village. Nous voulons lui offrir des funérailles dignes de nos traditions. » Mais ma sœur les a regardés avec froideur et a répondu « C'est moi l'épouse, non? Je décide où mon mari sera enterré. » Et elle a fait exactement ce qu'elle voulait. Elle a choisi un cimetière si éloigné que la famille de son mari ne pouvait même pas se permettre le voyage. Au début, elle leur avait promis d'envoyer un de ses bus privés pour les transporter. Mais au dernier moment, elle ne l'a jamais envoyé. Le plus terrible, son propre père n'a même pas pu assister aux funérailles de son fils. Elle avait complètement perdu la tête. 1 semaine après l'enterrement, alors que nous étions encore en deuil, ma sœur a pris un vol pour Dubaï, sans prévenir personne, sans donner d'explication, comme si rien ne s'était passé. Un jour, alors que je faisais défiler les messages sur le téléphone de ma sœur, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Une des femmes étranges qui était présente à son mariage venait aussi de perdre son mari. Et le plus effrayant, c'est que son mari était mort la même semaine que mon beau-frère. C'était trop. Beaucoup trop. Impossible que ce soit une simple coïncidence. Quelque chose n'allait pas. Quelques jours plus tard, ma sœur et cette femme en deuil sont partis faire du shopping ensemble. Elle riait, posait pour des photos,
transportait des sacs Louis Vuitton, Gucci et des montres hors de prix. Et comme si cela ne suffisait pas, ma sœur affichait tout sur son statut WhatsApp, comme si rien ne s'était passé. Pas une trace de tristesse. Pas une seule pensée pour son défunt mari. Les proches de mon beau-frère étaient bouleversés. Ils sont venus me voir, l'air désemparé. Pourquoi ta sœur agit-elle ainsi? Comment peut-elle exhiber ses nouvelles tenues de luxe alors que son mari vient de mourir? Je ne savais pas quoi répondre. Moi-même, je ne comprenais plus ma sœur. Alors, j'ai décidé de lui parler. Je suis allée la voir, déterminée à la confronter. « Ce que tu fais est mal. » Mais sa réponse m'a laissé sans voix. Au lieu de répondre directement, elle a posté un statut WhatsApp, un message froid, tranchant, cruel. À ceux que ça concerne, si vous croyez connaître la douleur, vous ne savez rien. Allez demander à celle qui cuisinait pour cet homme mort, à celle qui partageait son bain, à celle qui dormait chaque nuit à ses côtés. Maintenant, vous comprendrez la douleur. Je suis la boss lady. Si vous voulez de l'argent, demandez, je donnerai. Si vous voulez du drame, je vous offrirai une série entière. Puis, elle a bloqué toute la famille de son défunt mari, effacé, exclu, comme s'il n'avait jamais existé. 1 an après la mort de mon beau-frère, le même jour, à la même heure. Ma vie avait changé. J'avais quitté la maison de ma sœur. Elle, en revanche, n'était plus la même personne. Elle était méconnaissable. Son regard était perdu, absent. Elle avait l'air épuisée, affaiblie. Et surtout, elle semblait terrifiée à l'idée de dormir dans sa propre chambre. Puis, elle est morte. C'est la domestique qui m'a appelée. Sa voix tremblait. « Mademoiselle, votre sœur, elle est morte. » Je suis restée figée. « Morte? Comment ?» Je n'ai pas réfléchi. J'ai immédiatement appelé mon église, pendant que je courais vers l'hôpital pour voir son corps. Puis, quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie sont tombés. Elle avait été battue et griffée. Mais par qui? Elle n'avait jamais quitté la maison. Personne n'était entré chez elle. Nous avons vérifié les caméras de surveillance. Et ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Sur les images, il n'y avait que la domestique et elle. Personne d'autre. Mais à l'extérieur, un groupe d'enfants errait autour de la maison. Sauf que ce n'étaient pas des enfants. C'étaient des chats noirs. Ils couraient dans la cour, ils disparaissaient, puis réapparaissaient. Et exactement à l'heure où ma sœur est morte, ils se sont évanouis dans la nuit. La nuit avant sa mort, j'ai fait un rêve. Ma sœur est venue me voir, mais dans ses bras, elle portait un énorme chat noir. Ce chat était si lourd qu'elle avait du mal à le tenir. Elle me suppliait. « S'il te plaît, prends ce chat. Si tu m'aimes, prends-le. » J'ai voulu tendre les mains, mais avant que je ne le touche, mon téléphone a sonné. C'était le pasteur. « Lève-toi et prions. » Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que nous devons prier maintenant. Il était 3 heures du matin. Il a mis l'appel en haut-parleur. D'autres fidèles se sont joints à la prière. Et nous avons prié longtemps. Après la prière, je me suis rendormie. Mais le cauchemar est revenu. Ma sœur était là. Son regard était rempli de haine. Nous étions dans sa salle de bain, celle où je l'avais déjà surprise en train de nourrir un chat noir. Mais cette fois, elle hurlait. « J'aurais dû te laisser mourir ce jour-là. Tu aurais dû mourir. À cause de toi, tout s'effondre. » Soudain, le feu est tombé du ciel. Un feu réel. J'ai senti ma peau brûler. Avant que les flammes ne m'atteignent complètement, elle a jeté le chat vers moi. Et à cet instant, tout a brûlé. Je me suis réveillée en hurlant. Même réveillée, j'étais trempée de sueur. J'ai immédiatement envoyé un message au pasteur. Sa réponse m'a donné des frissons. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de prier après notre appel. Quelque chose en lui l'avait poussé à continuer. Et c'est exactement ainsi que ma sœur est morte. Le jour de son enterrement, un mal de tête atroce m'a frappé dès le matin. La douleur était si intense que je n'ai même pas pu assister à l'inhumation de ma propre sœur. Je suis resté assis dans la voiture, la tête entre mes mains, les yeux fermés pour échapper à la douleur. Mais tout a changé après son enterrement. Ce que nous avons découvert ce jour-là, dans la chambre où elle seule avait le droit d'entrer, nous a glacé d'effroi. Nous avons enfin décidé d'ouvrir cette mystérieuse pièce qui restait toujours fermée. Seuls les membres de la famille étaient là, accompagnés du pasteur et de quelques fidèles très croyants, prêts à prier en cas de besoin. Dès que nous avons franchi la porte, un frisson d'horreur nous a parcourus.
Ce que nous avons découvert à l'intérieur dépassait l'entendement. Sur le sol, plusieurs crânes humains étaient soigneusement alignés, comme s'ils faisaient partie d'un rituel. Un énorme serpent, endormi, reposait dans un coffre en bois. Au mur, des tissus rouges et noirs pendaient, créant une atmosphère sinistre. Puis, dans un coin sombre de la pièce, nos regards se sont figés sur un objet étrange, un tout petit cercueil noir, pas plus grand qu'une main. Il semblait minuscule, mais il dégageait quelque chose d'effrayant. Le pasteur s'est approché lentement et a tenté de le soulever. Impossible. Le cercueil semblait anormalement lourd. Il a pris une profonde inspiration et a ordonné à tout le monde de prier. Nous avons tous commencé à chanter et à invoquer Dieu de toutes nos forces. L'air était lourd, pesant, comme si quelque chose de maléfique nous observait. Après plusieurs minutes de prières intenses, le pasteur a réessayé de soulever le cercueil. Cette fois, il a réussi, mais avec difficulté. Un silence total est tombé sur la pièce. On retenait tous notre souffle. Puis, le pasteur a demandé « Quelqu'un peut-il m'apporter une balance ?» Nous n'en avions pas sur place. Alors, un membre de la famille est parti en acheter une. Lorsqu'il est revenu, nous avons délicatement posé le petit cercueil dessus. Et là, nous avons vu l'impensable. La balance affichait plus de 100 kilos. C'était impossible. Nous avons cru qu'elle était défectueuse. Nous avons retiré le cercueil, puis nous l'avons reposé. Cette fois, la balance a affiché une erreur. Et soudain, elle a explosé en flammes sous nos yeux. Paniqués, nous avons tous couru hors de la pièce en criant. Tous, sauf le pasteur. Il est resté là, ferme et déterminé, continuant de prier sans s'arrêter. Après quelques minutes, nous avons pris notre courage à deux mains et sommes retournés dans la pièce. Mon cœur battait tellement. J'ai prié, mais avec un œil ouvert, prêt à fuir à la moindre alerte. « Laissez la porte ouverte !» ai-je supplié. « Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie !» Le pasteur s'est alors tourné vers moi et m'a dit calmement « Ma fille, aucun de nous ici n'a de lien avec ce cercueil. Mais si tu savais ce qui est écrit à l'intérieur, tu supplierais encore plus Dieu de protéger ta vie. » Il a lentement ouvert le cercueil et en a sorti un papier soigneusement plié. L'atmosphère était si pesante que personne n'osait parler. Le pasteur a déplié la feuille, a lu silencieusement, puis a pris une profonde inspiration avant de lire à voix haute ces mots. Après son frère, son mari mourra. Ensuite, ce sera le tour de sa sœur. Un frisson glacial m'a parcouru le dos. J'ai senti mes jambes trembler. Tout s'expliquait. Et c'était encore plus terrifiant que ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, ma famille est en plein conflit. Tout le monde se dispute, comme des ennemis. Ils se battent pour s'arracher l'héritage que ma sœur a laissé derrière elle. Mes oncles, mes tantes. Ils sont devenus comme des étrangers, prêts à tout pour avoir une part de son argent et de ses biens. Les disputes n'en finissent pas. Chacun veut sa part. Chacun veut être celui qui reçoit le plus. Ils crient, se menacent et ne pensent qu'à eux-mêmes. Pourtant, ma sœur m'avait mentionné dans son testament. Elle m'avait laissé une part de son héritage. Mais moi, j'ai tout refusé. Je ne veux rien de son argent. Je ne veux pas de ses biens tachés par son passé. Je préfère rester loin de cette bataille, loin de ces disputes qui détruisent ma famille. Je sais une chose, Dieu m'a protégée. Il m'a sauvée de tout cela. Ma sœur est partie, elle n'est plus là. Mais aujourd'hui, je peux l'affirmer, Dieu a combattu pour moi. Si tu as suivi toute l'histoire, merci de t'abonner, de laisser un j'aime et de dire dans les commentaires ce que tu penses de cette histoire. À la prochaine pour une nouvelle histoire.